Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 14 février 2020 et je vous enregistre une petite vidéo avant de partir ce soir puisque c'est la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux. Je pense que ce soir vous allez faire autre chose que de regarder ma vidéo ou de bidouiller votre ordinateur et d'être sur Linux. Et on va parler de quoi? On va parler de musique et de replay gain. Alors je vous avais fait le 23 mars 2017, c'est il y a 3 ans, une vidéo sur le logiciel MP3 Gain, qui était un logiciel pour égaliser le son de vos MP3. Alors si vous ne connaissez pas la technologie replay gain, c'est quoi? Ça permet d'ajouter dans les tags de vos fichiers audio des informations sur le volume sonore, et les lecteurs de musique qui supportent le replay gain vont faire en sorte de jouer tous les fichiers au même niveau sonore. Et ça, c'est un truc génial, parce que vous allez écouter de la musique sur votre téléphone, et bien si vous avez diverses musiques qui viennent de divers endroits, par exemple, moi je rip des disques vinyles, des cassettes, parce qu'il y a des vieux morceaux qu'on ne retrouve pas forcément sur internet, ou des versions qu'on ne trouve pas forcément sur internet, ou en compile CD. Je rip des CD, donc là j'ai le volume sonore du CD, et des fois les volumes ne sont pas égaux. Et si vous ne le savez pas, mais quasiment toute ma bibliothèque musicale, au moins 80%, est au format OGG, et donc replay gain ne s'applique pas à des fichiers OGG. Alors je vais vous montrer ici le petit utilitaire qui permet de le faire avec les fichiers OGG. Donc si vous voulez faire ça, bien sûr, ça ne modifie pas le contenu du fichier. Le fichier n'est pas modifié, il n'est pas amplifié. Si vous l'ouvrez avant et après la normalisation avec Audacity, vous verrez que c'est exactement le même niveau sonore. Alors il faut juste que votre lecteur de musique, ici sous Linux, là je suis avec Clémentine 1.4, sous Linux, Clémentine supporte le replay gain. Vous regardez dans les préférences de votre logiciel ici, Clémentine supporte replay gain. Vous avez deux modes replay gain, le mode radio et le mode album. Préférez le mode radio si vous avez plein de musiques qui viennent de partout. Le mode album permet d'ajouter des tags supplémentaires pour faire un volume idéal concernant les pistes d'un même album. Si vous êtes sur votre téléphone Android, je vous avais présenté il y a 2 ans et demi, en 2017, Vanilla Music, qui était un lecteur de musique open source, gratuit, sans pub, sur Android, et lui aussi, il supporte le replay gain. Ce qui n'est pas le cas forcément des lecteurs de musique sur Android par défaut. Et replay gain est disponible dans plein de distributions Linux, Arch Linux, Debian, Fedora. Donc vous n'avez pas de problème avec Fedora ou Debian, c'est pas dans des dépôts non-free, contrib ou ce que vous voulez, c'est dans les dépôts principaux, puisque Vorbis Gain, c'est l'outil dont on va parler, eh bien ça s'applique au format OGG, et en fait le OGG, c'est un conteneur qui encapsule de l'audio, peut encapsuler de la vidéo également, et de l'audio avec le format libre Vorbis. Donc là, du coup, c'est du libre, donc c'est dans la plupart des distributions Linux, sans souci. On n'a pas trop de problème de licence avec ce format libre. Donc, je vous avais parlé donc, de MP3 Gain, qui a été installé ici. Eh bien, il existe Vorbis Gain, voilà, donc pour les fichiers OGG. Donc ce logiciel, vous allez voir, il est magique. Je vais vous ouvrir la console là directement dans le dossier concerné. Donc Vorbis Gain, hop, vous tapez comme ça. Vous avez l'aide du logiciel. Donc Vorbis Gain, libvorbis, le codec exact pour les formats libres des fichiers OGG. Donc vous pouvez spécifier d'appliquer un tag pour le mode album. Par défaut, ceux qui ne connaissent pas le replay gain, le niveau par défaut qui est appliqué, c'est 89 décibels. Donc si vous faites en mode album, vous pouvez ici préciser un volume différent que ces 89 décibels ici. Donc moi j'utilise pas le mode album, je garde le mode radio. Donc ici vous mettez pas "-a" et ça vous fait en mode radio ou en track, mode track, la piste. Vous avez l'option "-c" pour effacer les tags ici. Vous pouvez ne juste afficher ce qu'il va faire et ne pas appliquer les tags dans vos fichiers. C'est juste pour avoir un aperçu. Fast, si vous mettez dans un même dossier vos fichiers et que sur les 5000 fichiers, vous en avez ajouté juste 300, vous voulez taguer les 300, plutôt que de taguer les 300, enfin les 5000, -f ne retaguera pas ceux qui sont déjà tagués.
Et puis, bien sûr, si vous utilisez dans un script ou autre, vous avez des options Quiet, No Progress pour rien afficher sur la console. Nous, on va afficher tout sur la console, donc on ne mettra pas ces options. Vous allez voir, c'est rigolo. Donc là, on va utiliser vorbis-gain étoile.ogg. Vous mettez la liste des fichiers. Et je mets que ça parce que je veux pas de mode album, je veux pas convertir des anciens tags, etc. Hop. Et vous voyez ici, l'outil, qu'est-ce qu'il fait? Pour chacun des fichiers qui sont dans mon dossier là, donc vous voyez, il y a un moment, il y a un petit fichier temporaire qui s'affiche, il va calculer par rapport à ces 89 décibels et il va se dire, tiens, par exemple, là, Angie Gold, mon titre Angie Gold, et Up, eh bien, il est 6 décibels 30, trop fort. Donc, j'ajoute dans le fichier le tag moins 630 et si je le joue dans Clémentine ou sur Android, sur Vanilla Music, eh bien, le lecteur de musique va baisser de 6,30 décibels le volume sonore, de manière à ce que tous les fichiers ici, donc là, il baisse plus que celui-ci, ça veut dire que là, par exemple, toc, voilà, mon K2, Keep on Dancing, si je l'écoute normalement, il est à un volume correct, et si juste après j'écoute Angie Gold, eh bien, il va être beaucoup trop fort et ça va me casser les oreilles. Donc là, ici, on a les informations qui ont été écrites dans les tags, d'ailleurs avec Media Info dont je vous avais déjà parlé. On peut aller voir par exemple, tiens, Angie Gold, ici, hop, on a les tags qui s'affichent là. Et donc vous voyez ici, il a ajouté le tag replay gain, il nous a même ajouté les pointes ici, donc on a cette information là, replay gain, et le lecteur de musique ici, quand il va voir ce tag pour ce fichier là, il va se dire ok, il faut que je baisse de 6,30 dB le volume sonore. Et donc je vais vous faire un petit truc de ce style là, pipe grep, tac tac, pour vous montrer rapidement pour chacun des fichiers ce qu'il a fait et qu'il a bien ajouté ici. Donc replay gain. Et puis je vais vous mettre le nom du fichier complete name. Hop, voilà. Donc là, hop, vous voyez, donc amène moins 3 décibels. Angie Gold, il a appliqué le tag ici, moins 6,30. Angie Golden, il nous la met à moins 3,26. Vous voyez, celui-là, il était vachement fort. La You and I de Eurodacer, trop fort. Donc, si j'écoute Eurodacer juste après mon K2 Keep on Dancing, eh bien, forcément, Eurodacer me casse les oreilles. Donc là, tout va être joué au même volume sonore. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous les ajouter dans Clémentine et vous faire la démonstration pour la simple et bonne raison, c'est que je vais avoir des problèmes de droit d'auteur avec. Mais voilà, vous avez vu ce petit outil qui est Replay Gain. Enfin, Replay Gain, c'est la technologie et Vorbis Gain, ici, c'est l'utilitaire qui va vous permettre d'appliquer ces tags sur vos fichiers OGG. Et si bien sûr, à un moment donné, vous voulez supprimer les tags pour une raison X ou Y, vous pouvez supprimer ici avec "-c". J'en profite juste pour vous montrer un truc. C'est que vous voyez, la date de modification des fichiers n'a pas changé puisque l'ajout d'informations dans les tags musicaux, dans les tags du fichier, eh bien, ça ne modifie pas la modification du fichier puisque l'intégrité du son qui est dans le fichier OGG n'a pas changé. On a juste modifié les tags et non pas le contenu du fichier. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous mets ça en ligne juste avant de partir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!